Donc maintenant dans cette vidéo, on va voir la route et le contrôleur pour pouvoir modifier un commentaire. Car il me reste plus que le bouton modifier à implémenter, mais pour ça il faut que je fasse la route et le contrôleur. Donc on va commencer déjà par la route sur Postman, car mon contrôleur il va falloir que je le teste, parce que je vais écrire le code. Donc déjà, j'avais déjà fait une route put pour les messages, donc ça devrait aller vite. Ça devrait aller vite parce que je vais reprendre le contrôleur de cette route là et le modifier. Donc là je fais duplicate, là je le rename. Donc ça va être commentaire et je vais écrire put. Voilà, modifier le commentaire. Donc on a le post, le get, je vais le mettre ici, le put. Donc ça c'est bon. Après au niveau du verbe, on est bien sûr du put. L'URL ça va être comme pour la route del, delete. Je vais rajouter comment, put, ok, post et là je vais mettre comment. Voilà. Donc au niveau de l'ID de commentaire, je vais prendre lequel pour faire mes tests au début. Comment user, je vais prendre le 196. ID de commentaire 196. Donc 196. Qui c'est qui l'a fait? C'est l'user ID 46. Donc là je mets 46. Donc après je vais sur Authorization. Donc le bearer, il faut que je me connecte. Donc je vais sur Logging, se connecter. Je récupère le token. CTRL C. Je retourne sur ma route put. Je sélectionne le vieux token. CTRL V, je l'écrase. Ça c'est bon. Bon, le header c'est bon. Le body. Donc première modification du commentaire. Donc la key. Donc la key c'est pas la bonne. Là. Donc la key là je vais aller sur structure. Comment user. Donc la key ça va être comment user message. CTRL C. C'est vrai que là j'aurais pu mettre comment au lieu de message. Bon, tant pis, c'est trop tard. Là je fais CTRL V. CTRL Z. Alors pourquoi il met une erreur lui? C'est bon. Donc je fais save. Tout est bon. Et si je fais send, 404 not found, c'est normal. Donc on voit que le backend a reçu la requête 404, super. Donc maintenant que je vais faire la route sous Node.js et Express. Donc app, on est ici. Donc la requête passe ici. Je vais sur post route. Post route c'est ici. Voilà. Je descends. Donc la route je vais la faire ici. Donc routeur.put, c'est une route put. Donc je vais prendre ça. CTRL C, CTRL V. Donc je vais sur comment parce que je modifie un commentaire. Là j'ai mis un S parce que je récupère tous les commentaires. Par contre c'est vrai qu'à post j'aurais dû pas mettre de S. Bon tant pis c'est trop tard. Parce qu'une fois que tu as fait ça, après, une fois que c'est implémenté, faut faire les modifs et tout contrôler. Donc ça prend du temps. Donc il faut bien y penser avant. Hein. Donc là après le contrôleur je vais l'appeler comme l'autre, update one. Sauf que je vais pas mettre post, je vais mettre comment. Voilà. Donc là j'ai mon code complet là. Create, read, update, delete. Donc lui je fais CTRL C, je l'importe là, ici. Create, read, je vais le mettre ici. Là. CTRL V, la virgule, voilà. Là j'ai le CRUD. Et après je vais aller dans le contrôleur, dans commentaire. Et donc je vais le mettre tout en bas, ici. Export.CTRL V, update one comment égale async, la request, la response, égale la flèche, les accolades. Console log, je suis dans update one comment. Donc ça c'est bon, ici il n'y a pas d'erreur, je vais ici, j'envoie une requête et il me dit ok, je passe au middleware suivant, je suis dans update one comment, donc je suis dans le bon contrôleur. Donc maintenant il va falloir taper le code. Donc le code je l'ai déjà fait avec le post. Je vais ici, post. Donc create post, lire tous les posts, effacer un post, faire la mise à jour d'un post. Donc je vais tout récupérer parce que le code a déjà été fait, c'est le même. Il va falloir faire des modifications par contre sur les requêtes SQL et sur quelques noms de variables. Donc CTRL C. Donc c'est vrai que la première fois où tu fais ce code là, ça met un temps monstrueux à faire. Hein. Surtout quand tu découvres. Donc là je vais aller ici et là je vais faire CTRL V. Et voilà. C'est fini. Il n'y a plus qu'à faire les modifs. Donc ça va prendre que quelques minutes. Ça je le ferme. Est-ce que je peux zoomer? Non, je vais dézoomer. Donc c'est bon. Allez. Je fais les modifs. Donc là c'est ID post user. Non, c'est pas ça. Non. Alors comment je l'appelais là? Alors lui je vais le sélectionner là. Ça c'est le nom. C'est la clé ID comment user. Là je fais CTRL V. Ouais, maintenant il va falloir que je mette des majuscules. CTRL Z. Alors je vais marquer à la main, tant pis. ID comment user. Ça c'est bon. Là par contre c'est CTRL V. Et là c'est ID comment user.
aller chercher l'ID de post. Non, c'est aller chercher l'ID de comment user pour savoir quel message il faut modifier. Ça, c'est important. Donc, c'est bon, je récupère l'ID. OK. Aller chercher l'user ID dans l'URL pour savoir si le user est autorisé à modifier le message. Donc ça, c'est pareil, hein. Tu ne peux modifier le message que si tu l'as créé. Si tu l'as pas créé, tu ne pourras pas le modifier. Et bien sûr, ça, il faudra que je le mette après. Si tu es administrateur ou modérateur, tu pourras pas modifier le message. Par contre, tu pourras le supprimer. Voilà, j'y suis pas encore. Donc ça c'est bon, récupérer le contenu du body de la requête car dedans il y a le message à modifier. Ouais, arrêtez, j'ai marqué message mais c'est un commentaire. Mais c'est vrai que la clé, donc la table c'est comment user mais la clé c'est message. Ouais. Bon, je vais laisser message, tant pis. Donc readBody.post, alors non, plus du post, hein, c'est du comments. Donc je sélectionne surtout pour pas faire de boulettes de typographie. CTRL-C, comment user message, c'est là où va aller le message. Donc tout ça, on l'a déjà vu plein de fois. C'est toujours la même chose. Donc ça, je fais CTRL-V. Par contre, le console log, ce que je vais mettre, c'est plutôt la variable. Hein, ça sera mieux. CTRL-V. Ça, c'est bon. Récupérer le message pour comparer l'user ID dans le message stocké. Ouais, non, je vais marquer le commentaire parce que c'est un commentaire dans la base de données avec l'user ID qui fait la demande de modification du commentaire. Ah bah donc la requête, c'est exactement la même. Là, ce qui change, ça va être la table. Donc select post user ID. Donc là ça va être comments user ID. CTRL-C. Je fais ça, CTRL-V. Je vais faire ça, CTRL-V. From post user. Donc from, le nom de la table c'est comment user. Comment user, comment user. Et après au niveau de l'ID, il est ici, je l'écris là, CTRL-C, CTRL-V et je fais un CTRL-V. Voilà. Donc là que je me plante pas là, la variable où j'ai mis l'ID, elle est ici. ID comment user, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est bon. Donc là après, l'envoi de la requête vers la base de données SQL. Donc données récupérées pour comparer l'user ID URL et l'user ID comment. Donc je contrôle l'autorisation pour la modification du commentaire. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là? Il va chercher ça dans post user ID. Ok. Donc c'est pas post user ID, ça va être comments user ID. C'est là où est stocké l'user ID du créateur du post. Commentaire ici. Ok. Donc ça c'est bon. Donc autorisation pour la modification du commentaire. La requête pour faire la mise à jour du commentaire sur la table comment user. Donc ça c'est la requête SQL. Donc c'est vrai que là je ne fais pas comme je faisais avant là en mettant l'URL dans une variable à cause des deux points d'interrogation parce que j'ai deux échappements à faire dans la requête. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est la donnée. Alors un truc que je vais faire parce que je me suis déjà fait avoir là, parce que ta requête tu l'envoies mais ça déconne, c'est de contrôler ce que tu envoies juste avant de faire la requête, ça permet de gagner du temps. Donc j'ai deux variables qui vont partir dans cette requête, message. Donc théoriquement si je me plante pas, ouais, c'est bien message. C'est le contenu du message qui va être modifié, donc c'est ça là. Voilà, ce qu'il y a dans le body row. Et après, ce que je vais contrôler, c'est l'ID de poste. Alors, c'est pas l'ID de poste, c'est il est ici. Lui. Il est ID de comment user. CTRL-C. Je descends. Donc lui, je le change. CTRL-V. Et là, je vais écrire. D'ailleurs, je vais pas écrire ça comme ça. Je vais écrire ce qui va être envoyé vers le serveur. Voilà, ça sera mieux comme ça. CTRL-V et l'ID comment user, je vais le mettre en premier. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, parce que si là la donnée n'est pas bonne, ça se passera mal. Donc ça c'est bon, donc update, donc mise à jour, post user, donc ça c'est le nom de la table, là c'est pas la bonne. D'ailleurs, je vais faire la requête, ça sera plus simple pour prendre les données. Donc je vais sur comment user, je vais sur SQL. Là c'est affiché trop petit, je fais F12, je clique ici, je clique là. Je récupère font size, je la mets à 25 pixels. Entrée, voilà, c'est mieux comme ça. Donc moi ce que je vais faire c'est update. Donc qu'est-ce que je vais faire comme update? Alors comment user, ça c'est le nom de la table. Donc le set, ce que je veux modifier, non. Non, user ID post, non, non, non. Voilà, moi ce que je veux c'est message. Message, ça je supprime. Ça c'est bon, donc là j'ai la value, la date je veux pas la modifier, ça c'est bon, ça je le supprime. Donc where, alors where ça va être par rapport à l'ID de commentaire, et après je sélectionne le commentaire. Donc là ce que je vais faire là, c'est pour faire un test. Donc je vais prendre par exemple le 196, donc je reviens ici, donc ça va être le 196, et la value je vais y mettre donc double quote,
je modifie ce commentaire. Je fais un CTRL-C, je peux faire un format, là on la voit mieux là. Voilà la requête pour faire la mise à jour sur la base de données MySQL. Donc simuler la requête, ça n'a pas planté, ça fonctionne. Ici je fais exécuter. On va voir que sur le 196, je modifie ce commentaire. Donc c'est bon, ça fonctionne. Donc là je me mets ici, je sélectionne tout ça, CTRL-V, CTRL/. D'ailleurs la requête je vais la descendre. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ben là je sélectionne comment user, CTRL-C, CTRL-V, set comment user message, CTRL-C, CTRL-V. Donc le where, donc là il y a l'échappement. Je vais supprimer un petit peu là pour voir le reste de la requête. Where ID, donc c'est ID comment user, CTRL-C, CTRL-V. Et donc au niveau des points d'interrogation, ben, il va falloir que je mette le message que je vais modifier, en tout cas que je vais envoyer, et ici le numéro d'ID. Donc dans la variable message, j'ai le message, et dans ID comment user, j'ai le numéro d'ID. Donc ça c'est bon. Donc après je descends, vous n'êtes pas autorisé à modifier le commentaire. Ok. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le commentaire. Donc tout ça c'est bon, il n'y a plus qu'à tester. Donc première modification du commentaire, donc c'est l'ID 196, je fais envoyer et il y a une erreur comme par hasard. La syntaxe est près de ID comment user 196. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc là, ce qui va être envoyé vers le serveur, j'ai bien 196. J'ai bien première modification. Ok, d'ailleurs, attends, je vais mettre une petite délimitation là. Voilà. Donc là, en tout cas, la donnée, là, je l'ai là. Ce qui va être envoyé vers le serveur, donc c'est bien l'ID 196 et première modification du commentaire. Donc ça, c'est bon. Donc il y a une erreur sur ma requête SQL. Ah oui, bien sûr. Ouais. J'ai supprimé, on le voit là, j'ai supprimé le where, ça risque pas de marcher. Oui. C'est fou ça. Hein. Donc là, la requête est bonne. Super. Allez, je refais un send. Magique. Ça marche. Affected row 1, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire là? Ben, je vais aller voir au 196 si le boulot a été fait. Donc là, je suis au 196, je fais comment user, première modification du commentaire, ça marche. Je vais faire pour le 195, c'est 46 qui a créé le commentaire. Donc là, je vais écrire deuxième. Donc j'ai bien écrit deuxième modification du commentaire. J'ai dit que je modifiais le 195. Je fais un send, c'est bon. Donc là, j'actualise comment user et on voit que le 195 a bien été modifié. Maintenant, je vais essayer de modifier un commentaire que je n'ai pas créé comme celui-là. C'est UserID49 qui l'a créé, c'est l'ID 157. Donc là, si je mets 157, je devrais être jeté par le serveur. 157 envoyé, vous n'êtes pas autorisé à modifier le commentaire. Super, ça fonctionne. Statut 403 forbidden. Donc je vais me remettre sur le 196. 196, send. On voit que ça marche, super, ça fonctionne. Donc là, je viens de finir la route et le contrôleur pour pouvoir modifier les commentaires. Donc dans la prochaine vidéo, je vais implémenter cette route sur le front-end et sur le bouton modifier. Donc la suite dans le prochain épisode.